Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens pour répondre à une question que j'ai souvent entendue sur les réseaux sociaux, qu'on m'a souvent posée en message privé, que j'ai aussi souvent entendue en consultation. Je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains d'entre vous parce que je suis persuadée que parmi vous, il y en a qui se posent cette fameuse question. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas faire un régime quand même avant d'apprendre à manger intuitivement? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas faire un régime après avoir mangé de manière intuitive? Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi est-ce qu'on risque d'avoir ce genre de questions qui nous viennent en tête? Je pense en toute honnêteté qu'il s'agit du thème du poids. C'est-à-dire que très souvent, quand on se dit que en mangeant de manière intuitive, il y a des chances que notre poids ne descende pas, ou que notre poids éventuellement augmente. Dans ce genre de contexte, on a tendance à se dire, alors en fait, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est d'abord je perds du poids, comme ça voilà, je suis au poids que j'ai envie d'être, donc je fais un régime, et puis après, j'apprends de manger de manière intuitive. Comme ça, l'avantage, c'est que je travaille aussi sur mon comportement alimentaire, ni une ni deux, j'ai perdu du poids, et normaliser mon comportement alimentaire. Nickel! Sauf que, en réalité, ça ne se passe pas réellement comme ça. C'est-à-dire que si en effet vous faites un régime pour pouvoir perdre du poids, bon, vous savez quelles sont les conséquences du régime. Dans l'idéal, il y a une perte de poids sur le court terme. Sur le long terme, ça détraque le comportement alimentaire, ça vous savez déjà. Et c'est aussi responsable d'une prise de poids parfois supérieure à ce que l'on souhaiterait. On va partir du principe que là, on est sur le court terme, que la prise de poids du coup n'a pas encore eu lieu, et que là on est sur le poids normal et qu'on se dit je vais essayer d'intercepter la prise de poids avec le travail sur le comportement alimentaire, on va faire la petite anguille. Sauf que non, en fait quand vous allez avoir fait votre régime, que vous allez perdre du poids, donc vous avez continué à rentrer dans ce cercle vicieux de je détraque mon comportement alimentaire et la restriction et tout ce que ça peut engendrer par la suite d'un point de vue compulsion et autres. Vous vous dites c'est bon, maintenant que je suis au poids en bas, je vais commencer mon travail sur l'alimentation intuitive. Sauf que forcément vous allez passer dans une phase de compensation, parce que manger de manière intuitive, ça veut dire mine de rien s'écouter. Donc, si vous apprenez à vous écouter, alors que juste avant, vous avez été dans de la restriction et dans des règles mentales, donc des règles que vous êtes imposées, qui sont du coup pas propres du tout aux besoins de votre corps, ça signifie déjà que dans un premier temps, il y a une compensation qui va avoir lieu, parce que vous vous êtes frustré, parce que vous avez mis votre cerveau en mode famine. Donc, inconsciemment, vous allez avoir tendance à plus manger, à avoir plus de prise alimentaire, plus d'envie de manger émotionnelle. Étant donné que votre comportement alimentaire n'est pas normalisé, vous avez donc aucun repère pour que votre corps puisse se réguler d'un point de vue du poids. Donc, forcément, le poids augmente. Passons maintenant à la deuxième problématique qui se pose dans ce genre de situation. C'est que, comme je le disais, votre comportement alimentaire n'est pas normalisé. Donc on va me dire, le but justement c'est de le normaliser pour faire en sorte que le poids ne monte pas. Comme ça au moins on normalise le comportement, après on fait la compensation et tout se goupille bien. Sauf que si votre poids d'équilibre, et là le poids d'équilibre j'ai fait déjà plusieurs vidéos dessus, donc je vous renvoie à des vidéos que j'ai pu faire en amont, si votre poids d'équilibre est le poids que vous faisiez au départ avant de faire le régime, ça signifie qu'en normalisant votre comportement alimentaire, votre poids va remonter vers votre poids d'équilibre. Donc ça veut dire qu'en normalisant votre comportement alimentaire, en mangeant de manière intuitive, votre poids va remonter. L'autre cas de figure où on pourrait se dire je vais d'abord normaliser mon comportement alimentaire et puis ensuite si en normalisant mon comportement alimentaire, en mangeant de manière intuitive, je me rends compte que le poids n'est pas descendu ou qu'il est monté ou qu'il n'est pas en tout cas là où je le souhaiterais parce que le poids d'équilibre est à un poids que je n'ai pas envie d'avoir. Si vous partez du principe que après vous allez faire un régime pour faire descendre votre poids en dessous de votre poids d'équilibre, parce qu'on est bien d'accord qu'une fois que vous arrivez à la fin d'un travail sur votre comportement alimentaire, vous savez que c'est votre poids d'équilibre parce que le poids est stable, qui bouge pas, peu importe ce que vous mangez en fait. En cherchant à refaire un régime, ça veut dire que vous souhaitez aller à l'encontre des besoins de votre corps, donc vous voulez que votre poids descende en dessous de votre poids d'équilibre parce que votre poids d'équilibre il restera toujours là, il ne descendra jamais en fait. Une fois qu'il est là, il est là. Donc vous voulez redescendre votre poids. Donc ça veut dire que pour faire ça, vous allez reprendre en compte des règles
qui n'appartiennent pas aux besoins de votre corps, mais à des règles diététiquement correctes, à des règles mentales que vous voulez vous mettre pour vous restreindre, pour perdre du poids. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez fait avant pour apprendre à écouter votre corps est en train d'être anéanti par le fait que là, vous êtes en train de faire un régime et en fait, ça va détraquer votre comportement alimentaire. Et une fois que vous en arriverez à ce stade où votre comportement alimentaire sera détraqué, où vous aurez repris encore plus de poids à cause du régime, ben vous devrez encore retravailler sur votre comportement alimentaire pour le normaliser. En fait, vous restez dans le cercle vicieux là. Donc qu'il s'agisse de faire un régime avant ou après avoir appris à manger de manière intuitive, je vous répondrai ni l'un ni l'autre. Parce que dans les deux situations, en fait, ce sera voué à l'échec. Donc autant vous faire gagner du temps. Je me suis dit que vous partagez ça en vidéo, étant donné que la question revient quand même extrêmement souvent. Mais c'est vrai que je me dis quand même, quand on a toutes les informations de comment ça se passerait si je le faisais, ça peut peut-être faciliter la vie à certains. Donc voilà pour le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.